L'Association des tailleurs de la commune de Ziguinchor, ATCZ, en conférence de presse ce mercredi 25 août à l'atelier de leur président pour évoquer deux points majeurs, l'Assemblée générale tenue les mois derniers et la question de l'argent alloué à la confection de tenues scolaires. Un geste bien magnifié par ses maîtres du ciseau. Bonsoir, chers invités. Bonsoir, messieurs et madame les journalistes, chers membres de l'association des tailleurs de la commune de Ziguinchor. Merci infiniment pour tous les efforts que vous avez fournis pour venir assister, malgré cette pluie, à notre conférence de presse. Le bureau de l'association des tailleurs de la commune de Ziguinchor a eu l'information selon laquelle le président de la République a octroyé 10 milliards pour la confection de tenues scolaires. Nous magnifions ce geste qui, de façon probable, permettra de soulager les parents d'élèves qui sont fortement impactés par la situation du Covid que nous vivons. Cependant, il faudrait que les élèves qui ont le plus besoin de ces tenues puissent en bénéficier, ce qui imposerait une certaine rigueur et une certaine clarté dans la gestion de cette somme. En effet, si nous prenons l'exemple du projet PEJA financé par la Banque mondiale à hauteur de 30 milliards, projet qui devait accompagner des jeunes à travers une formation au niveau des ateliers, mais aussi à travers une autre formation au niveau des centres de formation, on s'est rendu compte que jusqu'à présent, presque rien n'a été fait. Certes, des jeunes ont été identifiés pour qu'ils puissent bénéficier de ce projet, mais jusqu'à présent, ils n'ont rien vu. Dans le cadre du Covid, le président de la République avait octroyé 35 milliards aux artisans. Cette somme était gérée par le ministre de l'Artisanat et de l'apprentissage professionnel. Seule une infime partie des artisans ont pu bénéficier de cet argent. Ainsi, dans le cadre de notre association, seules 10 personnes ont pu en bénéficier. En outre, dans le cadre d'une rencontre d'OPEO, un président d'association a eu à poser la question des 10 millions qu'avait octroyé le président aux associations. Selon ses dires, 7 millions ont été détournés et il restait 3 millions. Donc, il voulait savoir où étaient ces 3 millions. Une longue dispute s'en est suivie. Cependant, après discussion, et étant donné que ce point ne faisait pas partie de l'ordre du jour, on a jugé opportun de passer à autre chose. Cependant, nous, association des tailleurs de la commune de Ziguinchor, jusqu'à l'heure où nous parlons, nous ne savons pas où ces 3 millions sont. Tous ces exemples cités ci-dessus, ajoutés au fait qu'au niveau national, nous avons plus de 7 présidents d'associations, le président national qui suppose qu'il préside des associations de tailleurs, nous a poussé à lancer une alerte. Il faudrait qu'il y ait une certaine rigueur, comme nous l'avons dit, dans la gestion de ces 10 milliards. Des appels d'offres au niveau local doivent être faits afin que chaque association de tailleurs puisse avoir la même probabilité de pouvoir postuler à ces appels d'offres.
l'association des tailleurs de la commune de Ziguinchor s'assurera que les normes en matière de passation de marché seront rigoureusement respectées. Notre association, depuis sa création, intervient dans le domaine du social. C'est pourquoi nous ne cesserons de magnifier ce geste du président de la République. Œuvrant toujours dans le social, depuis sa création et surtout lors des gestes de solidarité concernant la pandémie à Covid-19, en mettant à la disposition d'écoles et lieux de rencontre des masques et produits désinfectants, l'association continue cette fois-ci avec un volet santé, surtout concernant l'évacuation des personnes victimes d'accidents. Cependant, fort est de constater que d'autres domaines nécessiteraient une aide. Ainsi, il n'est pas rare qu'en cas d'accident, nous notions un retard de la part des sapeurs-pompiers dans leur intervention. Ceci n'est pas dû à un manque de volonté, mais surtout à un manque de moyens, cause pour laquelle nous pensons qu'il serait opportun de pouvoir aider le secteur des premiers secours afin que des vies soient sauvées. En outre, le domaine de la santé est un domaine qui nous semble prioritaire. Il nécessiterait que l'État du Sénégal puisse soutenir ce secteur. Et pourquoi pas ne pas faire de la santé au niveau national au nôtre, afin que ceux qui sont dans la sous-région puissent, en cas de maladie, venir se soigner au Sénégal, ce qui aura un grand impact au niveau de notre économie. Force est de constater que la discorde qui se situe dans ces tenues scolaires pour l'année 2021-2022 ne se cloisonne plus dans les écoles, mais plutôt une affaire sur toute la ligne.